Hello everybody, c'est l'heure du Hey Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui j'ai la pêche, je suis actuellement habillée en Harry Potter. Alors je sais pas pourquoi mais ça me met la joie, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis une serre d'aigle, j'espère que je suis assez haute. Et voilà, et c'est trop bien. Donc bref, je vais vous parler de mes lectures sans plus attendre parce que bon bref, c'est quand même pas ce qui vous intéresse le plus. Petit point. Avant de vous parler de mes lectures, je vous laisse le lien en barre d'infos sur ma page Facebook, mais j'ai décidé de faire une pile à lire différente pour le mois d'octobre. Je vous laisse voir le lien que je vous mettrai dessous, c'est pour que vous me choisissiez mes lectures du mois d'octobre. Lecture Halloween, j'ai décidé de faire des combats, challenge, tout ça. Donc je vous laisse voir dessous, ça pourrait être rigolo que vous votiez et que vous choisissiez mes lectures pour le mois. Voilà. C'était tout ce qui était côté annonce. Maintenant je vais parler de mes différentes lectures et bien évidemment commencer par la partie graphique. Je n'ai lu qu'un seul manga cette semaine mais c'était du très très bon. Du très 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 bon. Je me suis fait The Ancient Max Bride par Kori Yamazaki, édité chez Komiku, qui a fait énormément parler de lui à sa sortie et franchement je comprends pourquoi. Regardez-moi, tellement de magnificence. C'est trop beau, ok? Le graphisme, il est trop cool. Le personnage principal, là, on en parle ou pas? Il a une tête de squelette. C'est trop cool. Un squelette animal qui plus est. Donc rien que pour ça, laissez-moi vous dire qu'il fallait absolument que je lise ce manga. Les dessins sont aussi magnifiques sur la couverture qu'à l'intérieur. Pour ça, il n'y a rien à dire. Il y a dedans des créatures fantastiques et notamment il y a des axolotls. C'est trop mignon. Pour ceux qui ne savent pas, un axolotl, en fait c'est un animal vivant, hein, mais... il y en a un là. Et c'est trop cool, les axolotls. Et voilà, et notamment, il y a des dragons, que j'aime beaucoup aussi. Des fées, il y a des esprits, des éléments. C'est trop cool, en fait. Ça parle de magie, c'est doux, c'est un peu un tranche de vie aussi. Mais il y a vraiment eu une alchimie avec ce manga et moi. Jeudi, je vais acheter des mangas, donc vous pouvez être sûr que je vais m'acheter le tome 2. C'était trop coolos. J'aime beaucoup le personnage d'Elias qui est assez énigmatique et on a envie d'en savoir plus sur lui. Et gros kiff, gros kiff. Je sais pas quoi vous dire, allez-y. Allez-y, lisez-le. C'est un manga unisexe qui plaira à tout le monde. Et voilà, en plus il est beau dedans. Il faut y aller. Voilà, c'est Halloween le mois prochain. Il y a des créatures surnaturelles. Allez-y. C'est tout, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Bref, je me calme un peu. On va passer à mes romans maintenant. J'en ai lu que 2 en entier, dont un dont je vous parlais la semaine dernière. Donc c'est une petite semaine là aussi. Mais c'est pas ma faute. La palivresse qui est encore assez présente. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien lu. Pour une personne normale, on va dire. Tout d'abord, je vous parle de la lecture avec laquelle je vous laissais la semaine dernière. J'étais toujours sur Let the Sky Fall par Shannon Messenger, édité chez Lumen. Je l'ai fini hier soir. Et je suis navrée de vous dire que je suis complètement restée de marbre par rapport à cette lecture. Je suis très très déçue. Pas tant par rapport au contenu, mais je suis vraiment déçue parce que peut-être j'en attendais trop. Peut-être que les avis sur internet en anglais, je sais pas ce que j'attendais avec ce bouquin, mais... je l'ai trouvé lambda, j'ai pas trouvé qu'il se démarquait du lot. Il a une mythologie assez intéressante mais quand même pas non plus hyper poussée. Ce qui fait que j'étais deg, mais deg de lire ce bouquin. À la fin j'étais obligée de me caler un objectif de lecture par jour minimal pour pouvoir l'avancer et donc le terminer hier. Très très déçue. Le point qui m'a le plus plu, comme je vous disais, c'est la mythologie qui est quand même assez sympa et qui m'a notamment fait penser à un dessin animé que j'adore qui s'appelle Avatar. Pour ceux qui connaissent, avec les 4 éléments, et ça m'y a fait un peu penser à Avatar, et du coup c'était l'élément que j'ai le plus aimé. Mais la romance, je l'ai pas... non, je suis pas... non, pour moi elle est pas crédible pour un sou. Je sais pas... déception quoi. Il y a du bon, je pense que ça plaira à plein de gens, parce que c'est le cas en fait, il plaît à plein de gens, mais moi c'est la déception totale. Ce sont des choses qui arrivent. Donc non, je ne lirai pas le tome 2. Je suis contente de l'avoir lu tout de même. Comme ça, maintenant il faudrait que j'arrête de faire trop d'attentes par rapport au goût américain. Parce que la preuve, des fois, ça colle pas avec ce que j'aime. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Il est quand même trop beau. Il sera trop bien dans la bibliothèque. Et voilà, c'est un cadeau. Donc je l'aime quand même d'amour. Merci ma chouchou doudou. Donc Chloé des reliques du lecteur. Pour info, ma chouchou doudou, c'est Chloé des reliques du lecteur. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler donc de mon deuxième livre qui est terminé. J'ai participé au challenge de Galéane qui était le Week by Color. Bon, fallait lire 3 livres verts dans toute la semaine. Alors mon premier a été Bienchette McBride et le deuxième a été Cœur Coco de Cathy Cassidy, le tome 4 des filles au chocolat édité chez Nathan. Il était dans la palle depuis 2 ans je crois, parce que c'est Hélène de la chaîne Petit Elf qui me l'avait offert, coucou, en même temps. Et en fait les filles au chocolat, c'est pour chacun des tomes c'est la même chose. Je passe un moment sympa avec, mais pas ouf non plus. C'est mignon, il y a une morale derrière, c'est sucré, c'est léger, ça vous change de votre quotidien, ça vous adoucit tout ça, et pour ça, ça en fait obligatoirement une très très jolie lecture, donc que je recommande fortement. Sachant que à 14,50 €, c'est vrai que ça fait quand même un certain budget pour l'acheter parce que ça se lit très vite, mais ils sont sortis en poche maintenant, donc je pense que vous perdez rien à tenter l'expérience si cette série vous donne envie. C'est quand même hyper chou. Là notamment dans ce tome-ci on est vachement sur la protection animale. Et j'ai trouvé ça choupi. Vraiment vraiment choupi. Ce sera pas mon préféré de la saga parce que pour l'instant on peut pas détrôner le tome 2 qui était donc Cœur Guimauve. Mais pour ceux qui s'en souviennent, j'avais lu le 3 cet été et je l'avais pas trop aimé. Il m'avait même énervé par certains aspects. Et celui-là ça a été vraiment... comme je vous disais, une lecture détente, il a coulé tout seul cette semaine. C'était la lecture la plus fluide que j'ai eue cette semaine, en roman. Voilà, bref. La suite au prochain épisode, je lirai Cœur Vanille une prochaine fois, mais ce sera pas pour bientôt parce que faut que j'arrête de lire des e-books. Ensuite, et voilà, on arrive déjà à ma dernière lecture, petite vidéo cette semaine. Alors, je suis actuellement en train de faire une lecture commune avec Mélanie de Melquette et Pauline de la chaîne Patatras. On s'est fait actuellement Book of Ivy, le tome 1 par Amy Engle. C'est ça son nom? C'est ça, édité chez Lumel encore une fois, c'était pas fait exprès. Et lui, mais wouhou! Voilà, vous remarquerez que la couverture est verte, celle-là aussi. J'ai pas réussi mon challenge, mais c'était censé être mon 3e livre vert de la semaine. Et waouh, comme il est trop cool, il est trop cool, il est trop cool. Je vous le dis de suite, ce soir pour moi il est terminé. Je suis obligée de vous en parler comme lecture en cours parce qu'il n'est pas terminé. Et que bon, faut que je vois avec les filles si je peux avancer ou non. Mais j'aime énormément cette lecture. Pourtant, il se passe pas énormément de choses. On dirait plus un tome d'introduction. Et puis, il y aurait peut-être pu avoir plus de pages. J'en suis actuellement à 60%. Mais quand on est dans la lecture, étant donné que je suis en e-book, je vois pas trop l'avancée où j'en suis. Et il est doux, mais en même temps on découvre l'univers, on découvre, parce que c'est dystopique, on découvre la nouvelle vie de l'héroïne, tout ça, parce que je peux pas vous faire le résumé. Mais c'est hyper plaisant, on découvre un peu les personnages autour d'elle, on apprend des secrets petit à petit. Et notamment, le point hyper fort de ce tome, c'est quand même le personnage de Bishop. Donc le personnage masculin de ce bouquin qui a plu à énormément de demoiselles. Et j'ai la faiblesse de vous dire que j'en fais également partie. Mais Bishop, il est intriguant, il est comme une poupée matrioshka. Vous savez, c'est les poupées russes là. Quand tu as enfin l'impression que tu as découvert, et bien hop, il y a une nouvelle facette qui arrive, et encore une, encore une, encore une. Et tu as l'impression que c'est sans fin. C'est un personnage hyper complexe que j'aime beaucoup. Et qu'en fait, hier soir, quand j'ai lu mes 5 chapitres quotidiens, j'étais dégoûtée parce que je voulais énormément lire la suite. Je peux que vous le recommander, sachant que la couverture du tome 2 vient d'être dévoilée donc pour la version française. Elle est absolument magnifique, c'est un diptyque. Et donc le tome 2 arrive très très bientôt. Donc foncez sur Book of Ivy, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Voilà, j'ai déjà terminé ma vidéo, je suis désolée parce que j'avais vraiment pas grand chose. J'ai pas encore décidé quelle serait ma prochaine lecture malheureusement. Peut-être si vous commencez à me mettre des votes ce soir. Quoique non, ce sera pas le 1er octobre, je dis n'importe quoi. Donc il faut que je me trouve une prochaine lecture avant ça. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. Ciao!